Le président Alassane Ouattara a reçu ce matin les vœux des corps constitués et des différentes composantes de la société. C'est la toute première cérémonie du genre sous la Troisième République. La cité administrative du Plateau, les usagers de la Tour A confrontés à des difficultés, des travaux sont en cours dans le bâtiment où il n'y a pas d'eau ni d'électricité. Nous sommes le 4 janvier. Votre éphéméride ce soir s'intéressera à l'année 1961. Ce jour-là, les États-Unis rompent les relations diplomatiques avec le gouvernement cubain. Bonsoir à tous. 19h, le journal sur RTI2. Cérémonie de vœux de Nouvel An au président Alassane Ouattara. C'est la toute première sous la Troisième République. Les corps constitués et les différentes composantes de la société étaient ce matin au palais de la présidence. Le doyen du corps diplomatique a exhorté la classe politique ivoirienne à renouer le dialogue. Le corps diplomatique qui invite l'État à accroître son appui aux PME et à la jeunesse avec l'octroi de microcrédits. On écoute à présent un extrait de l'allocution du président de la République, Alassane Ouattara. Monsieur le président des institutions de la République, Mesdames et Messieurs les chefs et les membres des institutions de la République, Mesdames et Messieurs, je suis heureux de vous recevoir à l'occasion de cette cérémonie de présentation des vœux et de pouvoir échanger avec vous. Mesdames et Messieurs, comme vous l'avez si bien indiqué, notre nation est entrée résolument dans la Troisième République avec la promulgation, le 8 novembre 2016, de la nouvelle Constitution. Cette Constitution vient renforcer la stabilité politique de notre pays et lui offrir un cadre propice à la poursuite de sa marche vers l'émergence. Elle consacre la création de nouvelles institutions de la République et le renforcement de celles qui existaient déjà. Mesdames et Messieurs, les institutions de la République ont un rôle essentiel à jouer puisqu'elles sont appelées à contribuer fortement au développement de notre pays. Ainsi, avec la nouvelle Constitution, le rôle du Parlement, devenu bicaméral, s'est accru avec notamment la prérogative qui lui est désormais reconnue d'évaluer les politiques publiques. Le Conseil économique et social a vu son champ d'intervention élargi aux questions environnementales et culturelles. La Chambre nationale des rois et chefs traditionnels, institution nouvellement créée, contribuera à la valorisation de nos us et coutumes et à la promotion des idéaux de paix et de cohésion sociale. L'indépendance du pouvoir judiciaire est renforcée avec le retrait du président de la République de la présidence du Conseil supérieur de la magistrature. Mesdames et Messieurs, comme je l'ai indiqué à l'occasion de mon message de Nouvel An à la Nation, l'objectif de toutes ces réformes est de moderniser notre pays pour atteindre l'émergence à l'horizon 2020. Le calendrier 2017 s'annonce donc particulièrement chargé pour tous, car il nous faudra procéder rapidement à la mise en place des institutions de la Troisième République. Tout à fait autre chose. Les usagers de la Tour A confrontés à des difficultés. Des travaux sont en cours dans ce bâtiment situé à la cité administrative du Plateau. Il n'y a pas d'eau ni d'électricité au niveau de la Tour A. Fermée depuis le 9 décembre dernier, les portes du bâtiment ont rouvert, mais des problèmes persistent. Le constat de la rédaction avec Franck Quadio. Cité administrative du Plateau ce matin. Un petit attroupement devant la Tour A. Un agent du service de santé de l'éducation nationale, hors de son bureau, reçoit en plein air des usagers. Peu ordinaire comme scène, c'est que depuis le 9 décembre 2016, la Tour A est fermée pour raison de travaux. Depuis le 9 décembre, il y a eu une coupure d'électricité et un manque d'eau. Donc depuis ce temps, nous ne travaillons pas. Et ce n'est que le 2 janvier 2017 que nous avons reçu des messages
qui nous demandent de reprendre le travail. Une reprise du travail difficile, l'ascenseur a rétabli certes, mais pour ceux trouvant l'attente trop longue, il faut emprunter les escaliers. Un exercice épuisant dans l'obscurité, faute d'éclairage, Fulbert à son bureau, au 2e étage. Nous nous rendons un étage plus haut, au 3e. Quelques agents sur place nous conduisent aux toilettes. Pas d'eau. À la tour A, aucun cabinet ministériel, mais des directions stratégiques sont en souffrance. Celle, par exemple, de l'inspection générale de l'éducation nationale. Parce que nous avons des urgences. Là, on vous dit qu'il y a telle chose qui se passe à tel endroit, on vous envoie le courrier. Le courrier, on ne sait pas où le déposer. Donc, les courriers sont départis au cabinet. C'est le cabinet qui m'appelle sur le téléphone ou sur quelqu'un pour me dire « Ah, vous avez un courrier, j'ai trouvé quelqu'un, vous venez le chercher ». Or, les agents de courrier, écoutez, ils n'ont pas accès à leur bureau. Une situation en nette amélioration cependant. Il y a déjà une semaine où on nous avait dit qu'on allait régler le problème. Bon, il faut constater que quand même il y a un progrès puisqu'on n'avait pas du tout de lumière. Aujourd'hui, on a les lumières, on n'avait pas d'ascenseur, les ascenseurs existent. Les couloirs sont dans l'obscurité, les clim ne marchent pas. Bon, on suppose que progressivement, ils sont en train de chercher à rétablir. Une surtension a occasionné l'interruption de l'électricité à la tour A. Mais également, l'interruption de l'électricité à la tour A provoqué l'arrêt de la fourniture de l'eau potable à la tour A et à la tour B. Depuis donc cet incident, des démarches ont été menées. Des mesures palliatives pour permettre aux agents de reprendre du service, mais pour résoudre durablement la question, il faut dégager les budgets nécessaires. Nous avons fait des démarches au niveau des opérateurs économiques pour soulager un tant soit peu l'utilisation de la tour A. Notamment faire en sorte qu'on ait un minimum d'électricité pour permettre un fonctionnement. La patience, le maître mot désormais, et une date pour plus d'éclaircies. Le 10 janvier 2017 comme solution transitoire, mais surtout un appel à mieux gérer les ressources, car l'une des causes des problèmes de ces tours est le branchement parallèle. Quand vous regardez sur les façades, vous allez constater plusieurs climatiseurs de fenêtres ou alors des splits installés, alors qu'il y a une climatisation centrale. La tour A et la tour B, construites entre les années 70 et 77, sont les plus anciennes de la cité administrative. Elles ont plus que jamais besoin d'un relooking. On parle art et culture. Le percussionniste ivoirien Boni Niaoré veut partager sa passion avec les jeunes. Pour leur transmettre son savoir, un conservatoire de musique est mis sur pied ici à Abidjan. Le reportage de Serge Coléa. Symphonie de tambour et de percussion. Les premières notes de Tamanoa Institut résonnent dans les locaux de la Maison de la Culture de Cocody. Créé par Boni Niaoré, ancien du village artistique panafricain Kiyi de Côte d'Ivoire, Tamanoa Institut se présente comme une école de danse, un conservatoire de musique qui puise sa source dans l'art traditionnel africain. Pour cet auteur-compositeur qui depuis plusieurs années vit en France, autant le savoir se transmet d'une génération à une autre, autant le génie créateur se nourrit d'apprentissage. Le tambour bat comme le cœur et c'est le tambour qui donne un peu l'énergie musicale en Afrique en général. Et comment faire pour faire perdurer cela, c'est de le partager avec les enfants, les tout petits. Tamanoa est le diminutif de Tam Tam Manoa. Boni Niaoré, le fondateur, veut ainsi rendre hommage à la culture dan à travers la percutante rythmique de la danse thématique. Le tambour, une forme de message, une conjugaison de culture que ces 4 jeunes dames du groupe Les Femmes Battantes ont su assimiler.
les femmes battantes manient admirablement tambour et grelot. Elles constituent le prototype même de ce que Tamanoa Institute veut inculquer comme souffle culturel aux jeunes pousses. Hors de chez nous, en bref, le président de la commission électorale indépendante gambienne se réfugie au Sénégal voisin. Alieu Momar dit avoir des craintes pour sa sécurité. Un rebondissement qui intervient alors que la Gambie est plongée dans une impasse politique après l'élection présidentielle du 1er décembre. En image, en Haïti, le Conseil électoral provisoire a appuyé la décision du tribunal. La victoire de Jovenel Moïse confirmée avec plus de 55% des voix. L'homme d'affaires de 48 ans doit être assermenté le 7 février prochain. Mais en attendant, nous sommes le 4 janvier. Votre éphéméride ce soir est tirée de l'année 1961. Ce jour-là, les États-Unis rompent les relations diplomatiques avec Cuba. 3 marines amènent le pavillon, le plient avant de le renvoyer aux États-Unis. Votre éphéméride avec Franck Quadio. 4 janvier 1961 marque la rupture des relations diplomatiques entre les États-Unis et Cuba. Fidel Castro devient l'allié de l'URSS en pleine guerre froide et nargue à Washington depuis son île à seulement 150 km des côtes américaines. En avril 1961, près de 1400 exilés cubains entraînés par la CIA débarquent sur l'île pour renverser le régime. C'est l'opération La Baie des Cochons, un échec militaire pour les États-Unis. En 1962, les Américains découvrent grâce à des photographies aériennes que des missiles soviétiques sont installés à Cuba en direction des États-Unis. C'est l'escalade. Les USA répondent par un embargo total. Depuis la chute du mur de Berlin en 1989, l'île survit grâce à une économie de subsistance. Fidel Castro rend l'embargo américain responsable des souffrances de son peuple. Voyages et transferts d'argent entre les deux pays sont interdits et impossibles. Mais 2008 marque le début du dégel avec l'arrivée au pouvoir de Raúl Castro et Barack Obama. Le nouveau président cubain instaure le dialogue avec les USA. Des prisonniers cubains sont relâchés par les États-Unis et Cuba relâche un Américain détenu depuis 5 ans pour espionnage, un rapprochement qui n'efface pas la méfiance entre les deux parties. Fin de cette édition supervisée par Thomas Guessambi. Merci d'avoir parcouru cette édition avec nous. Excellente soirée sur les antennes de l'RTI, la marque du service public.